Hey yo, what's up guys? Aujourd'hui vlog numéro, je sais pas combien, j'ai arrêté de compter, je pense que j'ai arrêté de compter à 2 en fait. Petit vlog inattendu, là je me dirige vers Icare parce que c'est le dernier événement, donc c'est le season closer. Donc je m'en vais là filmer un petit peu avec des amis. Il va y avoir des rolling shots sur le drag strip, des drift cars en masse, puis aussi des véhicules qui vont faire de l'off-road. On va passer l'intro dans 3, 2, 1. Donc là, on va s'installer dans le dripper le plus puissant du site, pas mal. Il m'a proposé une ride dans son char. Fait que Tommy, il t'a dit qu'on allait pour une run un peu plus funky. Ouais, on va s'amuser un peu plus là. Alright. On va slapper les GoPros. Check this out. Ok guys, j'avais promis de l'action, c'est sûr qu'il y en a en masse. Il n'y a peut-être pas d'off-road ben, mais côté drift, il y a de l'action, puis je pense que je vais rester là jusqu'à la fin de l'événement. Ça vaut pour être un char de drift. Le père de Tommy, c'est un savage. Il emmène son NASCAR drifter un petit peu. Fait que la fois que j'ai vu drifter son NASCAR, ça fait 2 saisons. Il a changé quelques affaires dedans. C'est clairement pas un genre de drift, mais ça va être vraiment intéressant à voir. En ce moment, il a besoin de faire monter un petit peu la température parce qu'il est sur des slicks. Des slicks au mois de novembre, quand il fait genre 5 degrés à l'extérieur, ça coûte pas énormément, mais il arrive quand même à mettre de travail. Tous les jours qu'on a la chance de faire des tours en asphalte,
Dans un autre Drift Core, on est avec Max Durand. S14 avec un 2J ou 1.5? 1.5 GZ. 1.5 GZ. Let's go! On a mis une GoPro juste devant sur le windshield. On a l'exhaust qui sort direct là. On s'en va sideways. Les tailleurs sont bons. On a fini les pneus comme il fallait! Jusqu'à la broche. Le char de Tommy en arrière wide open, vraiment trop bruyant. Je sais que j'ai dit que j'allais aller au off-road, finalement j'ai pas été. J'ai pas non plus été au drag voir les rolling shots, mais je fais de mon mieux pour capturer tout ce qui s'est passé, du moins au côté de la drift. Les tours avec Tommy c'était les tours avec son père aussi. Désolé si vous m'entendez pas, là, hier on a le race car ici en arrière qui fait pas mal trop de bruit. Là, on va aller changer un petit peu avec Tommy pour son team de FD, donc il va avoir des vlogs au state de la compétition pour rouler en prospect la saison dernière, qui a gagné Rookie of the Year, puis je me souviens bien 2e ou 3e place pour sa première année de Formula Drift, donc c'est pas rien. Je pense que la seule journée de l'année où on a pris ça relax, une journée où on a juste eu du fun, on a fait des tours à toute l'équipe, donc c'était super le fun. Puis au niveau de la saison, on a été pas mal occupés, donc toute l'année au Formula Drift Prospect et aussi le DMCC ici au Québec. Donc c'était assez intense comme saison. Au US, ça a vraiment bien été, donc super content, super satisfait de la saison. Pour vrai, c'était vraiment une bonne saison. Recrue de l'année, donc on s'est fait remarquer. 3e au championnat, c'était vraiment bien. C'est sûr qu'il y a eu des petites lacunes, mais au final, l'overall de toute la saison, on est vraiment content. La dernière course en Californie à Irwindale, vraiment une bonne course. On avait toute l'équipe qui était là, la voiture était à son top. Les commanditaires ont vraiment aimé la course. Les supporters qu'on avait ici au Québec et au Canada étaient vraiment, je pense qu'ils ont démontré que c'était une belle performance. Puis je pense que overall c'était une très bonne saison. Dans le fond, j'imagine que tu as trippé FD, c'est ton plus gros événement. Parce que tu avais déjà roulé DMCC en masse. Ouais. DMCC, tu avais déjà fait pas mal de podiums aussi. Ouais, DMCC, pas mal fait le tour des podiums. Donc c'est sûr qu'au Formula Drift, c'était intense. L'expérience était juste extraordinaire. Là, on était à côté des gars comme Matt Field, Justin Pollock, des grosses voitures de fou. Il n'y a pas la coche au-dessus. On était vraiment dans le spot où toutes les plus grosses voitures de drift sont dans le monde, si on veut. Donc c'était vraiment intense comme expérience. Puis la dernière course, comme je l'ai dit tantôt, ça a bien été. Donc ce qui était le fun, c'est qu'on a beaucoup de pilotes pros qui sont venus nous voir pendant la course, puis on dit hey man, tes runs, c'est des runs de pro, on voudrait que tu viennes l'année prochaine en pro, donc c'est sûr que ça me motive encore plus. Sauf qu'il y a tout le temps la lacune que pour les gens qui font de la course, qui connaissent qu'il faut des commanditaires, il faut plus de budget. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'aller chercher un maximum de commanditaires. On va aller faire des événements ici, des événements aux US aussi, pour aller faire du PR, dans le fond, chercher des nouveaux commanditaires. La grande question, la question que tout le monde va poser, c'est combien de pneus en un week-end?
En un week-end, admettons le week-end que j'ai fini deuxième à Saint-Louis en finale contre Mike Power, on a brûlé 36 pneus. Quick Matt, 36 nœuds, c'est beaucoup. Puis, il y a bien du monde qui pense que la drift, c'est faut que ça slide, faut pas que ça grippe. Mais les chars de drift, du moins quand ils sortent ce horsepower-là, il faut que ça grippe, faut des bons pneus, faut des pneus neufs. Puis, ça, c'est pas des petits pneus cheap chinois ou des taires d'hiver, là. C'est des pneus qu'on payait quand même assez cher, au-dessus de 160 $ du tire. Fait que c'est sûr qu'au final, ça revient à des gros budgets. Quick Matt, 36 pneus, 170$, 170$ US. Ouais, exact. 170$ US, 36 pneus. Fais tes maths comme tu veux, c'est quand même cher. Puis dis-toi, ça, c'est un hobby. C'est un hobby, exact. T'es pas payé à faire des courses comme certains. Il y en a que certains qui sont ça. Mais les commanditaires, ils t'aident beaucoup. Mais c'est money. Dans n'importe quel sport motorisé, money is king. Fait que c'est sûr que je pense que j'ai le talent. Il faut juste avoir les commanditaires qui suivent. Puis on va pouvoir continuer à représenter le Canada puis essayer de le faire au niveau pro. De mémoire, il y a un stop qui était au New Jersey. Ouais. C'est comme le plus proche, c'est 9h? Ouais, c'est 7h30. 7h30? Ok, bon, mais 7h30, c'est possible. Ouais, ça se fait bien. Venir, okay. Ça se fait en voiture pour les gens qui veulent venir le voir. L'année prochaine, le COVID, ça sera plus important, là, donc on va pouvoir le faire. Finger crossed. Donc, guys, le YouTube stuff habituel, on like la vidéo, on partage, on s'abonne au channel, il est tout nouveau, là. Mais activez la cloche de notification, comme ça, vous allez rien manquer. Puis vous allez voir la direction du channel, sa ligne insane. Il va y avoir des vlogs, des build series. Il va y avoir énormément d'affaires, guys. Vous voulez pas manquer ça. That's it. Ciao, guys. Je pense que je l'ai répété pas mal toute la journée. Désolé si mon micro il pique parce que les chars sont là. Wow! Grosse journée aujourd'hui, je suis vraiment content d'être venu. C'est un vlog improvisé, je m'attendais pas à venir ici. Encore une fois, merci à iCar Route 66 pour avoir fait une saison assez mémorable. J'ai eu des bons souvenirs ici, 2021. L'année prochaine, ça s'annonce encore plus insane. Puis, guys, je vous dis, on se rejoint aux prochaines vidéos. Donc, ciao! Ok.